Bonjour et bienvenue dans ce mini tutoriel Moteur IMO dans lequel on va voir comment on peut saisir son périmètre de recherche de différentes manières. Alors, il y a tout d'abord par la saisie textuelle. Je recherche à Lyon, voilà, je peux saisir soit le code postal, soit la ville. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est l'exploitation de la carte. Quand on utilise la carte, alors là j'ai mis Lyon qui m'a centré sur Lyon. Si jamais je veux aller par exemple plutôt à Bordeaux, je peux utiliser cela pour me centrer justement sur une ville ou une autre. Donc on va retourner à Lyon, hop. Donc on voit qu'il y a aussi une saisie par la carte qui est tout simple, qui est de cliquer, sur des communes ou des arrondissements. Donc là, j'ai sélectionné toute la ville, donc j'ai pas besoin, de saisir les arrondissements. Mais si j'avais voulu que certains arrondissements, j'aurais pu saisir par arrondissement ou, imaginons, je veux tous les arrondissements sauf le 8e, je peux basculer sur les localisations exclues et sélectionner le 8e. Donc ça, c'est une façon de faire. Mais si je retourne sur la carte, je peux aussi dessiner une zone de recherche. Donc c'est particulièrement intéressant quand vraiment on raisonne un peu à la rue près, ou autour de métro. On peut dire: «Je peux dessiner une ou plusieurs zones» et je peux même, imaginons j'avais sélectionné une grande zone et qu'il y a vraiment, une zone que je veux éviter, par exemple, le cours Lafayette, je veux l'éviter parce que, c'est trop bruyant, voilà. Je peux très bien dessiner aussi des zones exclues, sur la carte. Si j'ai besoin de modifier mes zones, je peux cliquer sur modifier. Voilà, si je veux l'agrandir complètement. Je peux donc modifier et ajouter jusqu'à 10 zones incluses, 10 zones exclues et donc lancer une recherche de cette manière-là. Dans ce cas-là, je peux voir les résultats sur la carte et on voit que ça respecte très bien ce que j'ai dessiné. À noter que seules les annonces pour lesquelles on connaît la localisation, au moins partiellement, sont utilisées dans ce mode de recherche. Le troisième mode de recherche qui peut être effectué, c'est le temps de trajet. Quand j'utilise des modes de charge par temps de trajet, là, je vais sélectionner un mode de transport, par exemple à pied, depuis le métro Gambetta. Je veux être à moins de 20 minutes à pied, par exemple. Je sélectionne la durée, je place mon point, et là, ça va me calculer ce qu'on appelle l'isochrone de temps, donc c'est-à-dire toute la zone que je peux atteindre en 20 minutes en marche à pied. Je peux très bien regarder aussi en vélo ou en voiture ou encore en transport en commun. Donc là, pour la même durée. Et là, on voit tout ce qu'on peut atteindre. Donc évidemment, on va avoir des secteurs où il y a des gares, justement. On a des discontinuités puisque grâce au transport ferré, on peut atteindre certaines zones. Et je peux m'amuser à changer la durée en fonction de mon point d'intérêt ou changer mon point d'intérêt. Par exemple, maintenant, je veux partir de ce point-là et il va me le recalculer. Et donc après, de la même façon, quand je lance ma recherche, je peux consulter les biens qui respectent cette contrainte ou regarder directement sur la carte. Alors vous voyez, là est indiqué que, vu que j'avais aucun critère, si ce n'est appartement ou maison dans cette zone-là, j'ai évidemment bien plus de 1000 annonces, donc il m'affiche que 1000 annonces maximum en même temps. Donc imaginons, je veux en fait aller voir dans cette zone en particulier, près de la Duchère, je peux cliquer sur afficher les résultats dans cette zone et dans ce cas-là, il va me remontrer, voilà, les résultats qui sont, dans la zone, sur laquelle j'ai zoomé. Voilà, ça me permet de dans le cas où j'ai plus de 1000 résultats, de pouvoir me balader sur la carte et de pouvoir afficher des résultats dans des zones, plus resserrées, pouvoir continuer à explorer, mes zones. Et si je veux revenir aux résultats initiaux, j'ai juste à recliquer sur cette flèche-là et ça me réaffiche les résultats initiaux. En dehors de la carte, je pourrais bien consulter tous les résultats en scrollant. Voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel de définition du périmètre, notamment par la carte. Donc je vous rappelle, soit en sélectionnant des localités par le clic, soit par un dessin de zone, soit par temps de trajet. Merci.